Je suis souvent est un faible mot, régulièrement, de manière constante tout au long de ma vie, submergée par le doute. Alors, je doute de quoi? De moi. Donc ça c'est un peu lié à confiance en soi. Je doute de pratiquement tout en fait. C'est aussi lié à mon côté non conformiste, etc., etc. En tout cas, le doute est quelque chose d'assez gros et important dans ma vie. Je remets pratiquement tout en cause et dans un sens c'est bien parce que du coup ça me permet de réfléchir, ça me permet d'évoluer, ça me permet de voilà, de pas rester coincée sur ce que je pense, de ne pas avoir énormément de préjugés, de stéréotypes, même si j'en ai, c'est tout à fait humain, mais ils évoluent, etc., etc. Étant donné que je doute de tout et que je n'ai pas un énorme problème à remettre les choses en question. Par contre, c'est aussi un de mes pires côtés. C'est pas le plus grand, parce que ça peut vraiment devenir handicapant, parce que ça me plonge dans un certain désespoir. Pour prendre un exemple concret, depuis le mois d'octobre, ou même avant, hein, je pense que ça date en fait du mois de mai, mais j'en ai vraiment conscience et c'est devenu vraiment désespérant depuis le mois d'octobre, parce que je me posais la question de savoir comment est-ce que je mène ma chaîne, comment est-ce que je tourne les choses. Enfin, voilà, j'ai essayé beaucoup de choses cette année qui vient de s'écouler, différents formats, toucher à beaucoup de sujets, etc. Et je sais que je me cherche. En tant que femme, je suis en train de me construire, je suis en train de vivre un grand changement, mais je me cherche aussi sur ma chaîne. Et l'année passée, je me suis donné le challenge de vraiment de pas préparer mes vidéos. C'était absolument nécessaire pour justement ne pas tomber, parce que je sais comment je suis. Et c'est pour ça que j'avais même fait les vidéos, le défi Challenge 29. Donc que j'avais commencé le jour de mes 29 ans, c'était donc exactement à cette période-ci, le 18 novembre, et pendant 29 jours. Bon, je crois que j'avais fait finalement 20 jours, je crois, quelque chose comme ça, où je postais une vidéo par jour parce que je sentais bien que je commençais à trop me juger, que je commençais... Enfin, que je commençais, ça a toujours été comme ça, mais que ça risquait vraiment d'être un énorme frein. Et en même temps, je découvrais un peu le YouTube underground et ça m'a encouragée aussi en fait à être moi-même et à parler de choses juste qui passent dans mon esprit. Enfin bon, bref. Du coup, à ce moment-là, j'avais trouvé une solution, c'était de faire ça comme ça. Et après le challenge 29, comme j'avais sorti plein de trucs, t'es obligé de sortir une vidéo par jour, sachant que t'as d'autres choses à faire dans la vie. Même s'il n'y avait pas beaucoup de il y avait pas de montage. C'était un vrai exercice pour moi puisque c'était le tout début de ma chaîne. Je n'ai pas l'habitude ni d'afficher mon opinion ou bien de m'afficher ma tête ou quoi que ce soit. Enfin bon, bref, c'était réellement quelque chose d'énorme pour moi. Et ça m'a vraiment encouragée pour la suite et du coup j'ai continué. Et puis en plus je voyais que ça plaisait. Parce que tout le monde m'a dit oh, c'est super et tout, que tu parles de ces sujets-là, c'est beaucoup mieux et tout, nanani, nanana, j'aime ce que tu fais, etc., etc., etc. Et ça m'a beaucoup encouragée à continuer comme ça. Et donc j'étais un peu dans une espèce d'euphorie. Et du coup aussi avec le YouTube Underground, j'étais un peu dans une espèce d'euphorie jusqu'à peu près le mois de avril-mai. Ensuite, à partir de là, j'ai commencé à m'interroger. Je me disais, bon, ok, j'ai été menée, portée par ça, maintenant quoi? Et c'est là que ça a commencé un peu le flottement. Je suis passée un peu, j'ai essayé des choses un peu plus cyniques, etc. Enfin, voilà, bref. Tout ça, je pense que j'en ai parlé dans une autre vidéo en disant que ça aussi, je laisse tomber parce que c'est pas... Ok, peut-être de temps en temps, ça m'arrivera encore, mais je ne veux pas que ma chaîne ne soit que ça. Donc tout ça pour dire que le doute est de toute façon là, toujours. Mais vraiment en octobre ça a été la catastrophe, le désespoir ultime. Je vais te donner un exemple d'un truc qui me vient là à l'esprit. De quand j'étais enfant, j'avais à peu près 5-6 ans. Ouais, ouais, ça doit être ça, 6 ans à peu près. Je m'interrogeais, j'avais demandé à une personne en disant mais pourquoi est-ce que les pâtes ce sont des pâtes et le riz c'est le riz? Pourquoi est-ce qu'on les appelle comme ça? Et comment on sait que les pâtes c'est des pâtes et le riz c'est du riz? Personne ne me regardait, mais on le sait, c'est différent, les pâtes elles sont comme ci, le riz c'est comme ça, etc. Ok.
Déjà, ça posait la question donc du vocabulaire, hein, et comment est-ce qu'on décide et tout ça, machin. Bon, on passe. Mais la chose aussi essentielle, il y avait plein de questions autour de ce truc-là, mais le truc, on va dire, essentiel dont je me rappelle, c'est que... Et j'avais expliqué ça, j'avais verbalisé ça, j'avais dit... Ok, le riz c'est petit, ovale, blanc, alors que les pâtes, on peut dire que c'est plus ou moins jaune, plus grand, etc. Mais ces mots-là, quand moi je dis que quelque chose est blanc, comment on sait qu'on parle de la même chose? Peut-être que on a le même mot parce qu'on dit toujours que le riz est blanc, mais peut-être que toi tu le vois autrement, mais nous deux on pense parler de la même chose en parlant de blanc. Voilà, donc ça c'est juste un exemple du genre de questions que je me posais à cet âge-là. Et c'est tout le temps comme ça, hein, je remets vraiment en question, donc pas que moi-même, donc douter de mes compétences, des capacités, je suis en train de travailler sur ça, voilà. Mais aussi tout en fait, vraiment tout y passe, je sais pas, je pourrais même pas te donner un exemple tellement... Donc c'est bien, c'est positif, dans le sens où ben, je suis une personne qui peut vraiment évoluer sur ses croyances, sur sa connaissance. J'aime énormément apprendre parce que justement quand je me pose énormément toutes ces questions-là, et bien après je vais chercher et je veux savoir dans tous les domaines parce que du coup il y a de la philo, il y a des sciences exactes si on peut dire ça comme ça. Les neurosciences aussi, ça m'a beaucoup intéressée, c'est pour ça aussi que j'étudie la psychologie, pour comprendre les comportements humains. On avait aussi des cours de neurosciences pour comprendre le cerveau, comment ça fonctionne par rapport au sens, etc., etc. Je vais me perdre si je vais dans tout ça. Pour en revenir donc au doute, c'est que là j'étais dans le désespoir absolu. Donc depuis le mois d'octobre, j'étais vraiment donc dans le côté complètement négatif parce que le doute quand il est... Oui, ok, c'est un côté positif que je viens de dire là, qui permet la recherche, l'exploration, voilà, machin. Mais il y a aussi un autre côté que je connais trop bien qui est de tout détruire avant même que ça ait lieu. Par exemple, j'ai des idées. Parce que c'est pas le problème que je n'avais pas d'idées, hein, que j'ai toujours des idées pour ma chaîne. Mais je vais me dire que soit c'est nul, c'est pas intéressant, ou que ce sera pas assez travaillé, qu'il me faudrait donc faire je ne sais pas quel genre de recherche, parce que je trouve que ce n'est jamais assez parfait à mon goût, donc voilà. Soit ça a été déjà traité, donc je vois pas pourquoi est-ce que je vais commencer, ou alors il y a quelqu'un d'autre qui pourrait mieux traiter ce sujet-là. Donc je tue le truc avant même d'avoir essayé, avant même de m'être lancée. Donc j'avais plein d'idées comme ça et je le faisais pas. Et les idées qui arrivaient à dépasser ça, qui arrivaient à dépasser ce meurtre d'idées avant terme, même ces idées-là, je n'arrivais pas à les appliquer. C'est comme si j'étais crispée, coincée, paralysée. Ouais, je ressentais, je sais pas, un désespoir, une espèce de manque de volonté, je ne sais pas comment exprimer ça. Et je me suis dit, à plusieurs reprises, je me suis dit, fais la même chose que l'année passée. Fais la même chose que l'année passée, fais un challenge où tu fais une vidéo par jour et tout, etc. Mais comme je l'ai déjà fait, et comme je n'ai plus envie de faire des vidéos juste face caméra, où je raconte un peu mon opinion, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, où je raconte juste mon opinion et tout, je me dis non, et je voyais ce que je voulais faire, mais en même temps je suis pas capable de faire ça comme ça directement. Donc, le but de cette vidéo, c'est de se dire qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, puisque je sens que je suis en train de sortir de ça. Et c'est pour ça que je suis devant ma caméra aujourd'hui. Mais j'ai dû me forcer aussi. Mais au moins, je suis capable de me forcer. Ce qui n'était pas le cas il y a une semaine, ou 2 semaines, ou 3 semaines. Donc, il y a de l'espoir. Parce que, avec le peu de recul que je peux avoir sur la situation, parce que bon, je n'en ai pas énormément... La prochaine fois que ça se passera, que je serai dans un épisode pareil, je pense que je contrôlerai mieux, je le vivrai mieux, et la fois d'après, et ainsi de suite. En tout cas, j'espère. Pour aujourd'hui, le peu de recul que j'ai, je vais essayer de te le transmettre, c'est que j'ai compris premièrement que c'est comme ça que je suis. Voilà. J'ai compris aussi que il ne faut pas que j'aille trop dedans. Je ne suis pas quelqu'un qui reste figé dans ses pensées ou quoi. Donc c'est par là que je dois aller.
pas d'être figé, pas travailler pour être figé, mais pour ne pas m'embourber dans des doutes qui en amènent un autre et nanana. Et du coup, quand j'étais en train de me dire, bon, je vais parler du doute, j'ai regardé, j'ai tapé vite fait, parce que j'avais quand même des souvenirs que c'est un sujet qui a déjà été traité en philosophie, ou même le doute en psychologie, je pense aussi, enfin bon, bref. Et donc je regarde vite fait le doute en philosophie, en psychologie. J'ai regardé ça, c'était pas aujourd'hui, c'est pas vrai ce que je dis, c'est il y a 2-3 jours je pense, avant d'aller dormir. Parce que j'ai pris conscience en fait que c'était ça qui était en train de m'arriver. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai pris la peine d'expliquer un peu mon état, pour que si tu es dans ce genre de truc mais que tu n'as pas encore analysé, que peut-être ça éveille quelque chose en toi, que tu te dises que ben, voilà, sache que c'est le doute, tu doutes et ça va passer, tu vas pas en mourir. Je sais, ça a l'air assez extrême comme mot, mais vraiment, il y a un tel désespoir que je sais pas, j'ai l'impression que je vais en crever quoi. Mais donc quand j'étais en train de regarder le doute en philosophie, etc., bah, je suis tombée sur les théories, bah, le doute méthodologique. Donc c'est celui dont je parlais en disant que c'est assez bénéfique dans un sens parce que ben, ça ouvre à la critique, à la recherche, voilà. Mais il y a l'autre doute qui est proche du désespoir, enfin. Et du coup, j'ai compris aussi, et ça m'a amené justement à cette fameuse phrase de Descartes, je pense, donc je suis. Et c'est vraiment ce que je ressentais à ce moment-là, parce que le fait d'avoir le déclic et de me dire je suis en train de douter et de commencer à faire des recherches là-dessus sur le doute et de lire ce qu'on en dit en philosophie, ce qu'on en dit en psychologie, ça m'a... Avant même de lire, de me rappeler de lire la phrase de Descartes, je pense donc je suis, c'est ça que je ressentais. En fait, je sentais que j'étais vivante, je ne ressentais plus ce désespoir. Je me dis ben oui, ben en fait je suis en train de penser, je suis en train de me demander par où aller par rapport à ma chaîne, je suis en train de mettre plein de choses en place, de planifier, de savoir exactement où je veux aller en tant que femme, en tant que mère, en tant que personne dans cette société. C'est des grosses questions et c'est normal que je y pense et que ça prenne du temps et que il faut pas que je me sente nulle parce que j'avais dit qu'en septembre je ferais ci et ça et ça et ça. Et ben on est en novembre et c'est maintenant que ça arrive, et ben tant pis, enfin voilà. Et j'ai réalisé que j'étais pas en train de rien faire mais que j'étais dans une réflexion et que je doutais effectivement, mais qu'il fallait pas que je m'emprisonne là-dedans. Donc rien que ça, de me rendre compte en fait que j'étais en train de penser, ça m'a apaisé un truc de fou. Et du coup j'ai découvert en philosophie le cogito, enfin cogito on va dire. En latin c'est je pense. Et ça, ce concept-là permet justement de ne pas sombrer entre guillemets. Enfin voilà, c'est très intéressant, du coup j'ai lu beaucoup sur ça. Si ça t'intéresse, si tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire et que ça te parle, ou que tout simplement tu as la curiosité de ce genre de choses, ben, tu peux vite faire une recherche Google sur le doute en philosophie, sur le cogito. Et ça fait du bien en fait aussi de se dire que ben, en fait s'il y a des théories là-dessus, c'est qu'il y a probablement beaucoup de gens qui sont dans ce genre de situation quoi, tout simplement, et que je vais pas en mourir. Il y en a d'autres qui n'en meurent pas et qui ont même écrit dessus, donc donc voilà. Alors voilà, je sais pas trop bien comment fermer cette vidéo, mais voilà. Sache que le doute ça arrive, mais il faut pas sombrer là-dedans. Si tu sens vraiment que tu vires dans le désespoir et que toutes les idées que tu as, tu es en train de les tuer, tu es en train d'aller trop loin en fait. Dis-toi bien que tu es en train d'aller trop loin, lance-toi, essaye, fais-le. Ou parle-en tout simplement en disant que bah, tu es dans un instant, dans un moment où tu doutes de tout, où tu... voilà, et peut-être que ça déclenchera quelque chose. Rien que de se rendre compte en fait de ça, souvent ça déclenche quelque chose. Voilà, cette vidéo je le fais aussi un peu pour moi, pour me... Allez, tu fais une première vidéo sur le doute. Et du coup ça a déclenché plein de trucs. Parce que j'ai aussi fait du coup la recherche sur le doute en psychologie, etc. Donc je me suis replongée un peu dans la psychologie.
Et donc voilà, il y a plein de chouettes vidéos, en tout cas pour moi, j'espère qu'elles sont chouettes aussi pour toi, qui vont arriver. J'avais pas pensé du tout à faire ça comme ça, mais de toute façon j'avais pensé à rien, hein. Le jour où j'ai commencé ma chaîne, franchement, voilà, on découvre tout ça ensemble et merci encore de me soutenir et de me regarder. Ah oui, l'autre truc, juste avant de partir, c'est que je ne sais pas si c'est dû au fameux algorithme de YouTube ou si c'est parce que j'étais un peu beaucoup absente durant l'été, mais j'ai remarqué une nette décroissance des vues sur ma chaîne. Et ça aussi, quand on est dans une phase comme ça de désespoir, de doute intense et tout, ça n'aide absolument pas. Et j'ai en train de me dire, mais tu vois, ça sert à rien. C'est comme si c'était une affirmation, enfin une confirmation de quelque chose. Genre, mais non, mais ça sert à rien, tu vois bien, il n'y a personne qui te regarde. Voilà, donc voilà, c'est tout. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est tout. Merci. Je vais reprendre des poils de la bête, je suis déjà en train. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.